Agui qui va fixer, qui va tenter peut-être le débordement, voilà qui est fait, le centre instantané, premier poteau, avec Korokone, et on se bat, et le but qui est validé, avec Bilal Hamdi qui a jailli face au défenseur, 1-0 alors que le gardien de but reste au sol, monsieur Hussier n'a pas sifflé. Korokone, avec Steve Agui qui jaillit, la frappe, et c'est au fond, 2-0, grosse largesse au marquage de la part de la défense corse, Steve Agui plus vite sur cette tête en déviation. Camara qui décale le centre de Doumbia, la reprise et c'est au fond ce ballon de Grimaldi. Les Sudanais, je vous le disais, qui laissaient un peu jouer cette équipe corse. Réduction du score. Le grand pont de Belhadj face à Doumbia, l'accélération de Belhadj. Oh, il va très vite, Nadir Belhadj sur le côté. L'appel contre-appel et la tête de Colin, c'est au fond. Oh quel but! Oh quelle contre-attaque extraordinaire de Belhadj! Oh quel but d'anthologie! Hamdi qui va fixer, qui va vraisemblablement rentrer. Fort devant le but et contre son corps de la part du défenseur. 4-1 pour le CSSA. Malheureux Doumbia sur cette frappe forte de Bilal Hamdi. Bilal Hamdi. Nouvelle tentative, la tête de Bornier, 5-1! 5-1 pour le CSSA sur cette tête de François Bornier. Qui accélère, qui lui met ce ballon. Centre tendu dans le paquet, la tête de Korokone et c'est au fond, 6e but. Ah quel réalisme se donnait ce soir. Alassane Traoré, Benoît Leroy, Alassane Traoré, deuxième poteau peut-être, Caboret, c'est au fond pour Caboret, 7-1. Pas suffisamment croisé pour tromper Carboriou. Mais en tout cas, on a vu que la vitesse, le point fort, bien sûr. Attention, alors qu'on va suivre ce ballon tout de même, Niakate pour Mimoun. Et l'ouverture du score. Le but quelque peu cascade en faveur des Cristoliens. Et c'est récupération là de Johan Paul avec Camara dans la surface de réparation. Camara, le deuxième but dans la formation cristolienne et c'est justement alors non, c'est pas Youssouf Touré, c'est Cyril Mandouki. Le milieu, Michel Ramon. Allez, Ramon qui lève ce ballon là-bas à droite et le ballon est tourné, but inscrit par les Biterrois à l'instant même par Savane qui a bien fait de rentrer, semble-t-il, sur la pelouse de Zoclière. La défense de Béziers est en difficulté mais toujours aussi vigilante malgré tout avec une relance pour Bueno. Avec un petit peu de champ devant lui, il est placé Bueno, il est tout seul. Il va tout seul face au gardien, certainement côté gauche. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Il va chercher une opportunité à droite et le but. Oh magnifique but inscrit par les Biterrois qui certainement vont sceller le sort de cette rencontre. Un corner à venir à droite cette fois-ci, ballon qui s'élève là-bas, ils sont 2 ou 3, les joueurs qui visent, ça va de où? Et but inscrit par Kevin Rouen à la 90e minute, pratiquement à 5 secondes de près. Attention là cette fois-ci au premier poteau. Attention, c'est pas terminé la reprise de Liboy et l'ouverture du score du capitaine du Paris FC et Hervé Liboy qui profite et bien la coup de pied de coin. Paris FC c'était il y a 2 ans. Attention, Amadika dégoupillé, pied gauche le poteau. Le poteau qui est venu sauver Vincent de Marconnet. Pour Thomas de Parmentier. Du pied gauche, là directement pour Alexis Allard, il est marque. Et l'ouverture du score. Ouverture du score pour les Dunkerquois. Et pour Alexis Allard, pas de position de hors-jeu. Côté de la Vendée. Attention sur le côté droit, Anthony Schuster face à Jérémy Huisman, un petit ballon piqué. Il y a effectivement un pénalty. Il y a une mise en opposition complète de la part de Jérémy Huisman sur ce ballon piqué de la part d'Anthony Schuster. Anthony Schuster face à Jean-Christophe Bouet, c'est un contre-pied parfait et l'égalisation pour les Herbiers. Tout est à refaire pour les Dunkerquois. Égalisation des Herbiers et là pour l'instant il n'y a pas de quoi s'exciter, on retient même son souffle. Côté Dunkerquois avec une faute de Dimitri Boudot. Attention, Dimitri Boudot, il avait reçu un carton jaune en première mi-temps et les Dunkerquois vont finir à 10. Je pense que c'est quand même un Dunkerquois qui a poussé ce ballon. Mais il y a encore le danger, et Salès qui n'ont pas de la sécurité là, et c'est un pénalty. Un pénalty pour les Dunkerquois pour une faute sur Baba Touré.
Attention, Marc Fachan face à Esteban Sales. Marc Fachan qui frappe et qui marque le deuxième but d'Dunkerquois. Deuxième but d'Dunkerquois. Synonyme d'espoir ici pour les Dunkerquois. Ça hurle ici dans les tribunes. Qui ont connu la Ligue 2, attention, Dounyama, le gauche, le petit ballon piqué, l'ouverture du score, signé Ladislas Dounyama, récupération de ce ballon, et derrière, c'était un peu délicat, puisque Chambly avait fait le déplacement, oh Kinkela qui égalise, Christian Kinkela, lancé dans la profondeur, et complètement fou. Allez, Kinkela, c'est un très bon ballon de Kinkela, c'est dedans! C'est Doucouré qui prend le meilleur! Doucouré qui prend le meilleur! Sur ce bijou signé Christian Kinkela! C'est de trouver El Riti côté gauche. Le centre en première intention. C'est le la tête de Simon Gébegno, ouverture du score pour le SAS Épinal. La place de numéro 6 de Sentinelle. Bonne tête pour la but de Loïc Meyer. C'est Loïc Meyer, le capitaine, qui vient donner la victoire et sceller la deuxième victoire à domicile cette saison pour le SAS Football 2-0. Et au passe enganté de l'autre côté qui peut tenter un nouveau centre. Ça arrive jusqu'à Angoula. Oh la main. La main. Le but. Le but. Le but de Chergui. C'est but de Chergui. Après une première tête d'Angoula, repoussée par un défenseur, je crois, qui revient. Le ballon revient sur Chergui. Fofana pour Sergio. Sergio qui alerte Nyangbo sur son côté gauche. Sur le tacle manqué de Mango qui permet aux Marseillais de filer au but. L'accélération et le centre parfait pour Julien Lopez qui ouvre la marque pour Marseille. La défense nordiste prise de vitesse sur cette action et le beau travail de l'ancien Boulonnais qui donne une offrande à Julien Lopez. Ducasse contré. Ducasse qui récupère. La bonne ouverture dans la profondeur pour Léoté qui accélère. Le centre et qui est là pour pousser le ballon dans les filets, c'est l'inamovible Grégory Thiel. À 37 ans, l'attaquant boulonnais a toujours les cannes et il permet à son équipe d'égaliser la 34e minute. Tagelmin qui tente de trouver Lopez dans le dos de Bonenfant. Le bon contrôle et Julien Lopez double la mise pour Marseille Consola. 6e but de la saison de l'attaquant marseillais qui concrétise la domination de son équipe depuis le début de la seconde période. La talonnade de Lopez pour Sergio. Et c'est le poteau qui sauve Franck Grandel. Marseille pousse et Boulogne a eu chaud. Nyangbo la passe pour Bozok, contré, ça revient dans les pieds de Julien Lopez. Oh la frappe enroulée qui vient mourir dans les filets de Grandel. C'est le coup du chapeau pour l'attaquant marseillais d'une précision chirurgicale sur ce tir en première intention. Quel but! Marseille Consola fait le break à la 68e grâce au premier triplé en national de Lopez. Gigliotti, le petit extérieur pour Rémi Sergio dans la profondeur. Sergio qui s'avance et le ballon piqué qui vient lober le gardien boulonnais avancé. Un joli but pour l'ancien Nîmois qui scelle le sort de cette rencontre. La vista de Gigliotti, le geste parfait du milieu de terrain marseillais. Consola peut continuer à rêver de Ligue 2.